La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue à vous tous et toutes, ici dans le temple de Pantemont et devant vos écrans. C'est le Seigneur qui nous rassemble et nous accueille tels que nous sommes. Et pour entrer dans ce temps de culte, je vous invite à la louange. Prions. Et si l'émerveillement était prière? Un papillon dans le vent, merveille. Un coucher de soleil sur les lointaines collines, merveille. Une nuit étoilée, merveille. La mer s'effondrant sur la plage, merveille. Le sourire du nouveau-né, merveille. Ta présence remplit toute la création, si mes yeux peuvent voir. Chaque moment m'interpelle. Regarde au-delà, au-delà du visible à l'invisible, des connaissances à l'inconnu, des créatures à l'incréé, du temps qui passe à l'éternel, du fini à l'infini. Là, dans le vide du dépouillement complet, nu, je me présente devant toi, toi qui m'as façonné à ton image, de ta bonté et de ton amour. Je n'ai rien, je ne suis rien qui n'est pas de toi. Alors, que puis-je t'offrir? Quelle offrande est digne de toi? Oserais-je t'offrir mon émerveillement? Que tu es ce que tu es, que tu me vois, que tu m'aimes, que tu m'appelles à toi. Ceci est ma prière, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, mon tout. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 245, rempli d'amour, les strophes 1, 2 et 4. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Seigneur. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez l'amour. C'est pas assez fort?
Vous m'entendez pas bien? Ça c'est mieux là? Fallait me le dire tout de suite. Alors, tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde, des femmes, des hommes, de la planète. Te dire aussi notre honte et notre confusion, parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de l'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter Tel que je suis, les 4 strophes du cantique 420 en vous mettant debout. Restons debout pour entendre l'annonce du pardon. Ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon et de son amour. Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondreraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. Libérés et pardonnés ensemble, nous pouvons dire notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors, est-ce que vous avez le courage de rester debout pour chanter ? Sinon, si vous êtes fatigué, asseyez-vous. C'est le cantique 429, les strophes 1 et 2. C'est vers toi que je me tourne. Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, la parole consignée dans les Écritures joue un rôle essentiel dans l'accès à notre cœur profond, d'où jaillissent les sources de la vie. Ta parole porte la force de l'esprit. Fais qu'elle nous permette de discerner dans un monde troublé ce qui a valeur d'éternité et de libérer les forces de l'amour qui nous habitent. Et c'est Cécile qui va... Ah. Alors, nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Mais vous, plus fort. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte
que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien à quoi conduisent les penchants humains: la débauche, l'impureté et les actions honteuses, le culte des idoles et de la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies et bien d'autres choses semblables. Je vous avertis maintenant comme je l'ai déjà fait. Les personnes qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le règne de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Et nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre foi en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers frères et sœurs, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui ma méditation ne porte pas sur les textes du jour. Vous savez que je fais partie du noyau de l'Église verte de Pantemont-Luxembourg. Et ce dimanche est une occasion de vous en parler. Quand je pense à la sauvegarde de la planète, le désespoir m'envahit. Pendant le premier confinement,
à partir de mars 2020, nous avons pu croire que la pandémie allait provoquer des prises de conscience et que le monde d'après serait différent. Il n'en est rien. Les puissants de ce monde continuent comme avant, la cupidité règne. Symbole de la pression exercée par les humains sur la planète, le jour du dépassement de la Terre, qui marque le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année, en 2020, c'était le 22 août. En France, cette année, le jour du dépassement a eu lieu le 7 mai. Depuis cette date, nous vivons à crédit. Si toute l'humanité adoptait un mode de vie semblable aux Français moyens, il faudrait 2,9 planètes pour subvenir à ses besoins. Et je sais que j'ai beau acheter bio et manger presque pas de viande, je suis un prédateur comme les autres. Alors, je trouve que vous êtes gentils avec moi parce que vous êtes toujours là à m'écouter, parce qu'une prédication, ça ne doit pas faire la morale, ça doit remonter le moral. Donner confiance et donner le sourire. Alors, je vais essayer, en utilisant les deux textes que vous venez d'entendre, qui ont été proposés il y a 2 ans par un pasteur et bibliste suisse qui s'appelle François Vouga. Prenons d'abord la lettre aux Galates. Pour moi, les 2 messages principaux pour mon thème sont « Oui, nous avons du mal à faire ce qui nous paraît juste. Et le Seigneur nous aime tel quel. Et il nous offre l'Esprit et son fruit pour sortir de nos cercles vicieux. » Nous lisons « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En 2 versets, l'apôtre Paul résume le programme de vie du chrétien. Une saine estime de soi, une attention bienveillante à autrui, une liberté de choix et d'action qui se joue sur un fond de conflit intérieur entre nos bonnes intentions et résolutions et nos faiblesses et lâchetés. Alors, la traduction œcuménique de la Bible que je viens de lire là emploie le mot « chair ». Alors, évidemment, c'est plus du tout d'usage courant aujourd'hui, mais moi, je le préfère parce que si on entend « penchant humain », c'est comme si tout l'humain serait négatif dans son ensemble. Donc, voilà. Dans le langage biblique, la chair et l'esprit ne sont pas des parties de l'être humain, mais une façon de parler de l'être humain sous différents aspects qui le caractérisent tout entier. L'homme et la femme sont chair, l'homme et la femme sont esprit. Le chair dit l'humain dans sa faiblesse, marquée par la précarité, l'inclinaison au péché. Et l'esprit, avec un E minuscule, parle de l'humain transformé par Dieu, rendu capable de vivre dans la sainteté. Notre liberté s'exerce dans cette opposition entre chair et esprit. Une vie sous la chair, c'est une vie où je prétends me réaliser par mes seules forces, où je cherche à trouver mon identité par moi-même, sans me préoccuper ni de Dieu, ni de mon prochain. Une vie dans l'esprit, c'est une vie où je me reconnais comme créature, où j'accueille la vie comme un don, une vie en relation avec Dieu et avec les autres humains. Alors, les œuvres de la chair sont nombreuses. Paul en cite 15. 3 dérives qui sont liées à la sexualité, libertinage, impureté, débauche, des comportements sans limite dans la démesure.
Les deux suivantes concernent la spiritualité, idolâtrie et magie. Viennent ensuite des attitudes qui affectent les relations interpersonnelles. Haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction et envie. Et avec les deux dernières, beuverie et ripaille, nous voici à nouveau dans la démesure physique. Tout ceci décrit un style de vie orienté par la course à l'avoir et au pouvoir, une forme de bonheur centrée sur soi, égoïste, en compétition. C'est notre société de consommation et du toujours plus. Si je cherche à traduire en faits et gestes d'aujourd'hui la démesure pointée par Paul dans sa lettre aux Galates, je parlerai d'une attitude maître de l'univers. Pour moi, ça va des framboises à Noël à Paris, à la Coupe du Monde du football au Qatar, dans 8 stades climatisés, de la neige artificielle et des télésièges qui montent de plus en plus haut dans les Alpes, au Bitcoin, qui consomme plus d'électricité que les Pays-Bas avec 17 millions d'habitants, et jusqu'au transhumanisme qui s'efforce d'augmenter les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques des gens pour éliminer le vieillissement et in fine la mort. Le règne de la chair rime ainsi avec l'excès dans le sens de voracité, l'illusion de pouvoir garantir notre avenir, de sécuriser notre vie par nous-mêmes, un rapport malheureux à notre finitude. Face à la catastrophe écologique annoncée, tout le monde sait ce qu'il faut faire et personne ne fait rien. Les politiques mettent l'écologie en avant et font le contraire. Il y a un blocage entre le vouloir et le faire. Paul nous dit, chair et esprit s'opposent. Résultat, ce que vous voulez faire, vous ne le faites pas. Cet antagonisme est humain. Je gage que nous connaissons tous l'envie d'être quelqu'un de bien, et pour nous rassurer, nous pouvons être tentés de suivre un catalogue de règles et de normes versus le « je résiste à tout, sauf à la tentation ». Paul nous dit encore « ce conflit entre loi et chair est perdu d'avance, mais ce n'est pas une fatalité. Car il y a la vie sous l'esprit, et il y a le fruit de l'esprit. Un fruit est donné. Ce n'est pas l'humain qui le fabrique. Je le reçois et je peux rendre grâce. À la base, il y a l'amour, l'agapé. Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi en découlent, en sont des expressions, des aspects. Et ce n'est pas pour rien que ce verset est l'un des plus connus de la Bible. Quelle promesse! Et pour le plaisir, je vais répéter amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. La vie sous l'esprit est une vie qui accepte de se laisser orienter par un autre, qui tourne son regard vers l'Évangile pour se laisser guider par le Christ, vers la beauté de la création, pour rendre grâce au Créateur, vers le prochain, le voisin, pour vivre dans l'amour, la solidarité et la fraternité. C'est une vie où je ne me considère pas tout-puissant, autosuffisant et indépendant, mais interdépendant, dépendant de la grâce de Dieu et de l'amour des frères et des sœurs. C'est une vie où je ne peux pas prétendre grandir et me construire seul sans que cela ait une influence sur mon voisin, sans me soucier de lui. Il y a un appel, non pas à se priver, mais à gagner, pas un appel à l'austérité, mais un appel à jouir vraiment de ce qui est donné, à commencer par notre vie, pour en faire notre joie et la joie d'autrui.
C'est cela qui pourrait être notre note de chrétien dans le mouvement écologique, trop souvent dans l'angoisse et la culpabilité. Un appel à vivre de l'attitude de gratuité. Conduits par l'Esprit, nous pouvons nous convertir, nous pouvons écrire un nouveau chapitre. Regardons maintenant ce que Jésus nous dit dans notre passage du Sermon sur la montagne. Nous pouvons y retrouver des messages assez semblables à ceux de Paul aux Galates. Le mot grec, qui est traduit par inquiéter, signifie être partagé, avoir un esprit divisé. Donc nous sommes à nouveau dans le conflit intérieur. Puis dans le regarder les oiseaux du ciel, observer comment poussent les fleurs des champs, j'entends un appel à une joie tranquille, un jour davantage du présent, plutôt que de consommer et accumuler frénétiquement. Par 4 fois, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. D'abord au sujet de notre nourriture et de nos vêtements, puis plus généralement du lendemain. La pandémie est toujours là, la planète se réchauffe, les inégalités sociales s'accroissent, les fake news et mensonges dominent le débat politique, l'intolérance et violence augmentent. Et il faudrait ne pas s'inquiéter. Eh bien, voilà ce que Jésus nous dit. Parce que premièrement, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il s'occupe des oiseaux, il s'occupera d'autant plus des humains. Et parce que deuxièmement, l'inquiétude est inutile. Ce n'est pas parce que nous nous rongeons les sangs que nous allons rallonger notre vie d'une seconde. Rejeter l'inquiétude ne signifie pas pour autant de recommander la passivité. Vous avez peut-être lu qu'en Chine, il y a des jeunes qui prônent le lying down, c'est-à-dire qu'ils refusent la course à l'avoir et aux études et tout le stress qui va avec. Ils préconisent qu'on s'allonge et qu'on ne fasse plus rien. Eh bien non, l'Évangile, lui, il ne nous invite pas ni à ne rien faire, ni à subir. Il nous dit que l'inquiétude n'est pas la bonne arme de combat face aux difficultés de la vie, car elle ne permet pas de s'attaquer aux problèmes. Elle fonctionne même comme un frein. Le souci n'est pas le bon compagnon du croyant en temps de crise, car il fait barrage à l'action et au dynamisme. L'inquiétude vient d'un manque de confiance. Quand le premier confinement a été annoncé, les gens ont dévalisé les supermarchés pour stocker farine, pâtes, papier hygiénique. La raison voudrait que l'on se procure seulement des produits dont on aura besoin dans un temps limité. Au-delà de ce temps, l'accumulation des provisions ne sert plus à grand-chose. Les réserves se conservent mal et ne servent plus à rien, sinon à accentuer la pénurie et mettre les autres en difficulté. Cette inquiétude, ce manque de confiance s'impose à la fois. À l'inverse, celui qui attend que Dieu fasse tout, quand le besoin s'en fait sentir, risque aussi d'être bien déçu. Et d'ailleurs, les oiseaux du ciel sont actifs aussi. Ils vont chercher leur nourriture, ils construisent leur nid. Il s'agit de savoir pourquoi on s'inquiète ou pas. Il s'agit d'orienter le souci. Regardez, nous dit Jésus. Il nous invite à mettre notre activité, notre attention, notre attention décide de ce qu'on voit de l'existence. L'engagement détermine comment on se situe dans le monde. Ce qu'on reçoit ne dépend pas de notre activité. Il y a une logique de gratuité du Créateur qui correspond à notre propre finitude et limite. Observez les fleurs des champs, nous dit Jésus encore. Les fleurs reçoivent gratuitement leur beauté, alors qu'elles seront fanées et jetées au feu le lendemain. Elles nous aident à prendre conscience de la finitude et la fragilité de la vie et à faire confiance à ce qui est donné.
troisième invitation, cherchez d'abord le règne de Dieu. Mettez-vous en mouvement, cherchez la bonne adéquation entre le Créateur et la créature. La juste relation au Seigneur nous rend capables d'agir. Dans le règne de la gratuité, nous sommes libérés par rapport à la perfection et à la culpabilité. L'avenir n'est pas encore écrit. Il est entre les mains de Dieu. Au lieu d'être paralysé par la peur ou la colère, l'Évangile nous donne la puissance d'agir, d'inventer, de créer du neuf. À tout instant, nous pouvons nous ressourcer dans l'émerveillement devant la création et la louange de notre Créateur, la reconnaissance de la créature. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen.
Je vous invite à la prière. Heureux les pauvres, pas les fauchés, mais ceux dont le cœur est libre. Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui pleurnichent, mais ceux qui crient. Heureux les doux, pas les mous, mais les patients et les tolérants. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, pas ceux qui braillent, mais ceux qui luttent. Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient, mais ceux qui pardonnent. Heureux les pacifiques, pas ceux qui éludent les conflits, mais ceux qui les affrontent. Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils aiment. Amen. Et debout, nous pouvons chanter ensemble « Tu me veux à ton service », les strophes 1 à 3. C'est le temps des annonces et en attendant que Margarita et Gilles arrivent, je vous fais une page de pub pour l'église verte. Nous allons à nouveau à la rentrée, très exactement le 3 octobre, avoir un culte des moissons, ce qui devient presque une tradition maintenant pour nous. Et aussi, le noyau vert va vous proposer à partir du mois de septembre le geste du mois. Un geste pour la planète par mois. Et nous espérons que ça va être tous ensemble et joyeux. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, j'ai eu la joie avec Gilles Pinède de vous accueillir dans ce temple. Pour ceux qui viennent pour la première fois et qui voudraient des renseignements sur notre paroisse, sur le protestantisme, etc., il y a un petit coupon sur la feuille bleue que vous pouvez remplir, arracher et ensuite nous le remettre. Voilà, merci.
Bonjour, Guillaume de Seine. Je dois vous donner des échos de notre dernier conseil presbytéral. Donc c'est dans la joie de se retrouver physiquement rue Madame que le conseil presbytéral s'est réuni le 22 juin dernier. La séance a été introduite par une prière de Nathalie Ballolena, nous invitant à vivre dans l'action de grâce et à placer nos travaux sous l'autorité du Christ. Avant d'aborder les sujets à l'ordre du jour, le Conseil a accueilli Charlotte Brosse-Barral, étudiante en master à l'Institut protestant de théologie, car elle réalisera son stage avec Christian Bacuet au sein de la paroisse à partir de septembre jusqu'en juin 2022. Alors, le premier point abordé a concerné notre dernière Assemblée générale qui s'est tenue le 20 juin. De nombreux échos favorables de paroissiens ont été remontés sur le rythme donné et la qualité des présentations. Le Conseil a relevé les nombreuses questions de fond posées par les membres de la paroisse. Deuxièmement, le Conseil presbytéral a acté ensuite le principe de rencontres prochaines sur le thème « Demain, quelle Église voulons-nous vivre après le Covid ?» On vous présentera ça à la rentrée. Troisièmement, par ailleurs, le Conseil a validé la contribution préparatoire au thème synodal sur les missions de l'Église et les ministères. Nous avons également accueilli et remercié les anciennes et nouvelles maîtresses de maison de la rue Madame et de Pantemont. Nicole Calvino et Edith Elich ont pu faire part de leur expérience et des enseignements à tirer de leur implication dans cette mission. Claude Prévost et Laurence Colombe-Donnan ont bien voulu accepter de les remplacer pour le plus grand bonheur de notre communauté. Nous avons également évoqué la question de la succession de Denise Weber comme chef de chœur après de nombreuses décennies de service et cela fera l'objet de notre attention dans les prochaines semaines. Sans doute, nous pourrons vous annoncer quelque chose après l'été. Enfin, la séance s'est terminée par l'évocation des samedis rue Madame, une expérience positive qui s'est achevée samedi 19 juin dernier. Un bilan de cette initiative sera tiré dans les prochains mois. Voilà, merci de votre attention. Ah, et encore une annonce. Bonjour, je m'appelle Taka. Je voudrais partager ma joie. Il y a quelques années, il y a certains monsieur, Pierre, qui était là, qui faisait la lecture. Mais je ne l'ai pas vu pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il est en train de se préparer pour devenir pasteur. Je suis vraiment contente. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de professions, mais je crois que ça me concerne que moi. D'être pasteur, c'est le plus noble et plus important dans notre vie. Alors donc, ce que je voudrais dire aussi, qu'il y a beaucoup de place à prendre pour lecture et intercession. N'hésitez pas à prendre vos places et comme ça, peut-être que vous allez recevoir la vocation. Merci. Voici venu le moment de l'offrande. Souvenez-vous que Dieu aime le don joyeux.
Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est Matthieu qui va nous conduire dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te louons car ta parole nous fait vivre. La lumière de ton esprit éclaire nos vies. Elle nous écarte des chemins obscurs, de la haine et de la peur, de l'avidité, de la colère et de la mort. Nous voulons te dire notre confiance, notre foi, notre désir d'une vie juste guidée par ton amour, d'une vie vraiment libre, qui se tourne vers les autres, proches ou lointains. Seigneur, accompagne nos familles dans la joie de se retrouver après des mois de distance, d'éloignement forcé. Que ta parole soit la source qui nous rassemble, ce lien invisible entre générations. Aide-nous à transmettre ce trésor aux plus jeunes. Seigneur, inspire notre Église. Que le temps de césure qui s'annonce renouvelle notre envie de partager des moments de joie, de communion. Éloigne de nous ce qui pourrait nous diviser. Accorde le repos à nos pasteurs et à tous ceux qui font vivre notre communauté. Garde nos enfants et leurs responsables louveteaux et éclaireurs sur leur lieu de camp, en Bourgogne ou ailleurs cet été. Que les liens qu'ils tissent et que les aventures qu'ils vivent soient imprégnés de ton esprit. Et quand ils reviendront, donne-nous la lucidité de les écouter, eux qui devront vivre sur une terre abîmée, dans une création menacée. Que ta bonté s'étende à tous et partout sur cette terre meurtrie. Donne-nous le courage de regarder en face les réalités parfois sombres de notre monde, de dénoncer la guerre, l'oppression et la misère. Nous pensons à cette terre d'Afrique envahie par la violence aveugle. Nous pensons à cet îlot de liberté en Asie qui voit chaque jour s'éloigner la liberté. Et sans céder à la colère, inspire-nous pour agir, pour proposer ta paix à tous les hommes de bonne volonté. Ainsi, en communion avec notre Église universelle, nous te prions, aussi avec les mots que tu nous as enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, que notre lumière brille ainsi par la parole et par les actes. Et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction de Dieu. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons, si vous saviez, les strophes 1, 2 et 4 du cantique 411.
vacances si elles commencent déjà.